C'est une très mauvaise décision que vient de prendre le président de la République à propos du transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. C'est une très mauvaise décision pour les habitants de Loire-Atlantique. C'est une très mauvaise décision parce que, au travers de cette décision, le président de la République piétine toutes les procédures publiques dans notre pays. Et il piétine les 179 décisions de justice qui ont été prises. Il piétine aussi nos collectivités locales, toutes les collectivités locales, régions, départements, métropoles, villes, qui de tout temps ont accompagné l'État dans ce projet. C'est au fond une remise en cause de l'esprit même de la décentralisation. Et puis, il piétine les habitants de mon département qui sont allés voter, qui ont sacrifié un dimanche à l'appel, à la demande d'un président de la République qui leur a demandé leur avis. Il piétine le suffrage universel qui est le socle de notre République et de notre démocratie. Au fond, le président de la République tourne le dos à nos territoires de l'ouest de la France, 8 millions d'habitants. Alors, une très mauvaise décision n'entraîne que des mauvaises conséquences. Il n'y aura que des mauvaises conséquences au travers de cette décision. D'abord, des mauvaises conséquences pour les habitants de mon département, et particulièrement pour les 70 000 habitants, hommes, femmes, enfants, qui sont survolés chaque jour par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'avions à basse altitude. Ils savent désormais que leur avenir est condamné par ce survol permanent de plus en plus fréquent. C'est aussi des mauvaises conséquences pour le développement de l'ouest de la France, et notamment pour le développement économique, et notamment pour ces milliers et milliers d'entreprises qui de tout temps nous ont accompagnés dans ce projet. C'est une très mauvaise nouvelle. Et puis, des conséquences désastreuses pour notre démocratie. Les habitants de Loire-Atlantique m'ont fait savoir, en nombre, que plus jamais ils n'iront voter, que plus jamais ils n'iront déposer un bulletin dans une urne. C'est grave. Et au fond, il y aura aussi des mauvaises conséquences pour le président de la République lui-même. Parce que c'est son premier grand reniement. Il renie la parole qu'il a donnée à la France quand il avait dit qu'il soutiendrait ce projet. Et plus que cela encore, il nous fait croire qu'il fait un choix alors que c'est un non-choix, puisqu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de possibilité de réaménager Nantes-Atlantique. Donc c'est un double renoncement dans cette décision. Au travers de cette décision, je le dis très solennellement, il n'y a que des perdants. Et c'est ainsi que cette décision entraîne notre territoire dans une mauvaise orientation. Selon vous, le président et le gouvernement ont cédé à une certaine pression ? Non, mes sentiments n'ont rien à voir dans ce dossier. Je me bats depuis que je suis président de ce département, c'est-à-dire depuis 2011, pour ce projet. Je l'ai défendu avant, dans d'autres fonctions électives. Nous le défendons collectivement, quelles qu'aient été les sensibilités politiques, quels qu'aient été les présidents de collectivités. C'est un projet que nous portons, parce que nous y croyons. Et donc c'est un projet dont nous pensons qu'il est indispensable pour l'avenir de notre territoire. Donc je suis déçu, il y a une énorme déception.